Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'introduction de notre chapitre 2 de géographie portant sur une double notion, les espaces productifs et les espaces à faible densité en France. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un espace productif? Ce sont des espaces aménagés pour développer des activités économiques et produire de la richesse. En France et dans le monde d'ailleurs, on va distinguer trois grands types d'espaces productifs. Alors, en simplifiant au maximum, on divise cela en trois secteurs. Le secteur primaire, dans lequel on va surtout mettre l'agriculture, avec en France à peu près 3% de la population concernée. Le secteur secondaire, dans lequel on va mettre l'industrie, et là, on va avoir à peu près 19% de la population qui travaille dans ce secteur en France. Et enfin, le secteur tertiaire, qu'on appelle communément le secteur des services. Alors, c'est-à-dire des activités qui ne produisent pas des biens matériels, mais qui vont rendre des services aux personnes. Alors, des services aux personnes moyennant finance, on ne travaille pas gratuitement, dans lequel, donc, les services, on va y faire rentrer le commerce, les transports, la médecine, l'enseignement, voilà, presque tous les métiers de France finalement vont rentrer dans cette catégorie des services puisque en 2014, 78% des Français travaillaient dans ce secteur tertiaire appelé le secteur des services. Alors ça c'est pour la partie espace productif. Pour la partie espace à faible densité, je rappelle qu'une faible densité, ça veut dire qu'on a affaire à des espaces peu peuplés, s'appuyant surtout en France, sur des activités agricoles et touristiques et des espaces qui vont être largement à dominante rurale. Alors, la problématique de notre chapitre, eh bien, ça va être de se demander quels sont les atouts productifs des espaces à faible densité. Voilà, on va mélanger les deux notions. Alors, pour ces espaces à faible densité, j'ai volontairement choisi de m'intéresser à un espace en particulier, la fameuse entre guillemets, diagonale du vide. Alors, cette diagonale du vide, c'est moins de 30 habitants par kilomètre carré, alors que la moyenne française, elle est autour de 106 habitants par kilomètre carré. C'est une moyenne. Je vous laisse pour cette première vidéo, et vous cliquez sur la deuxième pour avoir la suite.